Hello, hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lil Jack Cosmetics. Alors, je vais super bien. Vous, de votre côté, j'espère que vous allez bien. Pour celles qui ne me connaissent pas encore ou ceux qui ne me connaissent pas encore, alors je suis Liliane, experte en dermo-cosmétique et entrepreneur. Donc, voilà, si c'est la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si mes vidéos vous plaisent et à partager la vidéo, surtout à aimer parce que ça va m'encourager à vous faire encore plus de vidéos. Voilà, et pour ceux ou celles qui me suivent depuis longtemps, eh ben merci à vous. Merci beaucoup de me faire confiance. Si vous n'êtes pas encore abonné jusque-là, alors je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. Abonnez-vous et n'hésitez pas à partager comme vous le faites toujours. Donc, partagez la vidéo, aimez la vidéo. Voilà. Donc, ça nous aidera à faire grandir la team. Donc, voilà, c'est vrai que ça fait un petit moment. Je crois que ça fait, ouais, voilà, ça fait un petit moment que j'avais promis que je vais faire une vidéo concernant les pores dilatés. Et oui, c'est vrai, j'avais promis, mais c'est vrai que je suis en pleine formation. Donc, du coup, j'ai pas trop eu le temps. Donc voilà, là je me suis voilà, échappée un peu, j'ai retrouvé un peu de temps et donc voilà, je reviens pour la vidéo que j'avais promis, donc par rapport aux pores dilatés. Donc si vous avez les pores dilatés, pas de panique, hein, nous allons remédier à cela. Donc je vais vous donner une routine et une routine efficace, quotidienne et des actifs comme tout le temps, en fait, je vais donner des actifs parce que c'est toujours les actifs qui vont faire que nous allons pouvoir mieux traiter notre peau. Donc, on ne va pas tarder. Let's go. Et donc, voilà. Donc, comme je l'ai dit, on va parler de pores dilatés. Alors, c'est quoi un pore dilaté? On ne peut pas traiter les pores sans pour autant comprendre qu'est-ce que c'est qu'un pore dilaté. Donc, un pore dilaté, c'est un micro-orifice, donc une ouverture présente sur la surface de la peau et qui permet l'excrétion du sébum et de la sueur qui se dilatent et deviennent très visibles. Alors, à savoir, c'est vrai que nous n'aimons pas le pore hein, puisque ce n'est pas assez esthétique, mais on devait savoir que les pores sont essentiels à notre peau car ces petites ouvertures, comme je l'ai dit tantôt, vont permettre à la peau de pouvoir respirer et de pouvoir évacuer aussi les cellules mortes ainsi que le sébum. Parce que quand ils sont dilatés, je parle bien sûr de pores, hein, donc quand ils sont dilatés, ils vont favoriser l'apparition de pores, de points noirs et des boutons. Donc voilà. Alors il y a un facteur hein, qui va jouer sur l'apparence de pores. Et ces facteurs, c'est l'hyperséborrhée. Alors l'hyperséborrhée, c'est la surproduction de sébum qui va élargir la taille de pores. Alors, voilà. Donc, voilà. Donc, nous avons compris que pour resserrer les pores, il faudrait d'abord réguler le sébum qui en est la cause. Donc, c'est les sébums, c'est l'excès de sébum qui fait qu'on aura de pores dilatés. Alors, nous avons plusieurs cas concernant le pore dilaté. Le premier cas, on aura d'abord les peaux grasses, parce que c'est les peaux grasses qui ont souvent tendance à avoir de pores dilatés. Alors, pour le peau grasse, il faudrait juste réduire la sécrétion de sébum pour pouvoir resserrer le pore. Et le deuxième cas, ça va être les pores qui vont être relâchés à cause du vieillissement cutané, à cause de l'âge. Voilà, à cause de l'âge, les pores vont être aussi relâchés. Alors, là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'il faut faire, il faut diminuer en fait le diamètre du pore en agissant sur le fibre, élastine et collagène, en fabriquant de nouvelles fibres pour que le pore se resserre. Donc, il faut les tonifier et le combler avec du collagène et de l'acide hyaluronique. Alors, le troisième cas, ça va être la génétique. Alors, la génétique, nous ne pouvons rien. On ne peut rien y faire si ce n'est de maintenir une bonne hygiène de vie et aussi de flouter en utilisant de blur, des bases, au fait, qui vont flouter les pores. Donc, ça va être de base de maquillage. Et puis, le quatrième cas, ce sera les hormones. Et puis, il y a aussi l'environnement qui vont vraiment favoriser les pores dilatés. Alors, dans cette vidéo, le but, ce n'est pas de cacher nos pores, ce n'est pas de cacher les pores dilatés. Mais le but ici, ce n'est pas de les camoufler, mais plutôt de les traiter. Voilà, donc nous, ici, on est plus soin, on va plus traiter. Alors, à savoir que le pore grasse,
présente un grain de peau irrégulier avec des pores plus ou moins élargis et en vieillissant aussi, le grain de peau devient moins lisse et s'élargit avec le relâchement cutané. Les pores dilatés sont situés sur la zone médiane, donc sur la zone T, le front, le nez, le zèle du nez et les mentons. C'est vraiment là qu'on aura les pores dilatés. Et aussi les peaux mixtes ont aussi tendance à avoir des pores dilatés. Alors, si vous avez une peau sèche et que vous avez des pores dilatés, c'est à cause du relâchement cutané parce que la peau sèche, elle est fine. Donc, du coup, la peau sèche, elle vieillit beaucoup plus vite et elle se relâche beaucoup plus vite. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, il faut vraiment utiliser du collagène ou de l'acide hyaluronique. Voilà. Donc, maintenant, quels sont les gestes à adopter et à ne pas adopter? Alors, on va commencer par le bon geste. Alors, le bon geste va commencer par un bon nettoyage. Le nettoyage, c'est la base, au fait, des peaux qui ont des pores dilatés. Un bon nettoyage avec des produits adaptés vont beaucoup aider et surtout une bonne lotion tonique parce que la lotion tonique, il faut savoir qu'elle est vraiment importante parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui vont passer au fait l'étape dans les nettoyages, passer l'étape de la lotion tonique. Je l'ai toujours répété, la lotion tonique, elle est super essentielle dans une routine et surtout que là, on parle de pores dilatés, donc parce qu'on veut resserrer les pores et beaucoup, souvent, les lotions toniques vont jouer vraiment un rôle essentiel par rapport aux pores dilatés parce qu'il y a beaucoup de lotions toniques qui sont vraiment... qui vont permettre qui ont beaucoup des actifs qui vont permettre au fait aux pores dilatés de pouvoir se resserrer. Donc la lotion tonique, comme je l'ai dit, elle va parfaire au fait les démaquillages et les nettoyages en éliminant les dernières impuretés et en même temps ça va rééquilibrer aussi le pH de la peau. Donc voilà, dans le bon geste, il faut aussi hydrater régulièrement sa peau. L'hydratation est super importante. Que la peau soit grasse, qu'elle soit sèche, qu'elle soit mixte, voilà, on a besoin d'hydrater quotidiennement sa peau. Il faut boire beaucoup d'eau aussi et surveiller son alimentation. Voilà, éviter beaucoup les gras parce que comme nous avons dit que c'est l'excès de sébum qui fera que on aura des pores dilatés. Et il faut aussi se protéger avec un écran solaire. Dès qu'on est dehors, il faudrait se protéger. Utiliser aussi des produits anti-pollution. Oui, il y a la pollution qui va aussi obstruer les pores. Donc, il faut beaucoup utiliser des produits anti-pollution et avoir une bonne routine et avoir une bonne hygiène de vie. Donc, voilà les bons gestes à adopter. Alors, à éviter, le geste à éviter quand on a des pores dilatés. Alors, déjà, le masque peel-off, interdit, c'est interdit parce que le masque peel-off vont élargir les pores. Donc, stop au masque peel-off. Et le mauvais entretien de la peau, ça veut dire un mauvais nettoyage avec de produits non adaptés. S'exposer au soleil en permanence sans se protéger la peau, c'est interdit. Dormir avec du maquillage, ça n'aidera pas votre peau. C'est toucher la peau avec ses doigts, risque de bactéries. Donc, il faudrait vraiment éviter de toucher sa peau avec ses doigts puisque ça va propager les bactéries. Et imperfection égale pores dilatés. Excès de sébum, pores dilatés. Et puis, utiliser les cosmétiques comédogènes. Donc, ça, c'est des gestes à éviter. Donc, éviter d'utiliser des cosmétiques comédogènes. Ça veut dire des cosmétiques très, très, très riches et des cosmétiques très décapants à éviter. Éviter aussi la pollution. Donc, il faut se protéger, avoir des produits anti-pollution. Et une mauvaise alimentation, le stress, l'alcool et le tabac. Donc, ça, c'est vraiment des facteurs à éviter. Alors, maintenant que nous connaissons le cause de pores dilatés, nous allons passer à la solution. Alors, comment resserrer les pores? Donc, comme je l'ai dit, il faut avoir une routine efficace et active. Et pour resserrer les pores, il faut réguler le sébum. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez vous mettre dans la tête. Vraiment, ça doit rentrer dans la tête que pour resserrer le pore, il faut d'abord réguler les sébums. Parce que excès de sébum égale pores dilatés. Donc, voilà. Alors, les actifs qui vont vous aider, qui vont t'aider à resserrer les pores. Alors, premièrement, on aura la vitamine B3 qui est la niacinamide. Donc, la niacinamide, j'en parle beaucoup. Donc, c'est très efficace pour réguler le sébum et resserrer les pores dilatés.
Et voilà, donc exemple de produits, on aura le produit de chez Inkelist, on aura le produit de Ordinary, donc je vous mets le produit en même temps parce que je ne referai plus en fait une vidéo avec exclusivement de produits. Donc là, je vous donne les produits directement. De toute façon, dans la routine, je le mettrai aussi. Donc, en même temps que je parle, je vous mets le produit en même temps. Si vous avez une question, alors il faudrait vraiment me le poser et moi, je répondrai par rapport au produit. Donc, voilà. Donc, je disais par rapport à la niacinamide, donc on a le produit de Inkey-List. On a un sérum, le sérum de The Ordinary. On a le sérum de Nature Spell. Et on a aussi la poudre au niacinamide de chez The Ordinary, donc je vous le montre. Et cette poudre-là, on pourra le mélanger aux masques, aux argiles. En fait, si on fait les masques aux argiles, on pourra mélanger la poudre ou sinon même la mélanger dans nos crèmes de jour ou crèmes de nuit. Alors, le deuxième actif, ce sera le zinc. Les zinc, c'est un oligo-élément. Donc, c'est un antioxydant, c'est un anti-inflammatoire. Ça va diminuer la réduction de sébum. Donc, ici, on va plus chercher des produits, des actifs qui vont réguler les sébums. Donc, le zinc va réduire l'activité de glandes sébacées et prévenir les imperfections. Alors, en exemple, on aura le sérum de chez The Ordinary. Voilà. On aura ces sérums-là, les Q+ à zinc. On aura des gélules aussi de compléments alimentaires. C'est pas mal aussi les ribozinc. Donc, c'est 30 gélules qu'on pourra avoir en pharmacie ou même le zinc Cédayang. Voilà. Ou sinon, on a aussi, ça c'est quelque chose que j'utilise moi au quotidien, mais je n'avais pas compris pourquoi je vous ai jamais montré au fait ces produits. Donc, ces produits-là, je l'ai, mais bon, le temps d'aller le chercher. Donc, ça c'est le spray Sérozinc de chez La Roche-Posay. Il est top, c'est au zinc. Donc, voilà. Et le troisième actif, ça va être l'acide azélaïque. J'en ai déjà parlé. Donc, ça va réguler les sébums. C'est anti-inflammatoire. Donc, en exemple, on aura le sérum de chez The Ordinary. J'avais parlé aussi du sérum de typologie que je vous montre quand même. Et puis, les sérums de chez The Inkey-List. Voilà. Donc, le quatrième actif qu'on aura besoin, c'est l'acide salicylique. Et l'acide salicylique, c'est top. C'est juste après, par rapport à votre type de peau. Il faut vraiment voir, en fait. Il faudrait essayer si ça match, en fait, avec votre peau, en fait, par rapport à la sensibilité de votre peau. Mais sinon, c'est un actif, mais vraiment idéal pour les pores dilatés, donc acide salicylique ou acide hydroxybenzoïque, donc le BHA. Donc, ils ont une action kératolytique, donc ça va éliminer les peaux mortes. Et l'acide salicylique a des vertus exfoliantes, antimicrobiennes, astringentes et séborégulatrices. Donc, ça va réguler le sébum. Et conseil, il faudra vraiment chercher de l'acide salicylique à 2%. Alors, attention, l'acide salicylique est photosensibilisant. Donc, à utiliser plus le soir. Donc, voilà. Et en exemple, on aura, j'ai une lotion, on aura, je vous montre cette lotion-là. Donc, je vous montre la lotion bleue. Voilà. Qui a l'acide salicylique. Cette lotion-là, elle est superbe. Moi, je l'utilise aussi. Et en deuxième, on aura en acide salicylique, on aura le nettoyant de chez The Inkey-List qui est super. Voilà, je vous montre. Et on aura aussi on aura le masque. Oui, le masque de chez The Ordinary. C'est un masque à l'acide salicylique à 2%. C'est un masque à 2% qui est pas mal. Donc, je vous le mets là-bas. Je vous le mets là-bas. Je vous le mets. Et on aura ces nettoyants que je vous ai déjà montré aussi, je crois, dans ma première vidéo. Je vous ai déjà montré ces nettoyants de chez Nature Nua qui est à l'acide salicylique. Donc, voilà. Et le cinquième actif, ça va être les acides hydroxylés, donc les acides de fruits, le AHA. Donc, ça va favoriser l'exfoliation naturelle de cellules mortes. Et pour le AHA, donc, premièrement, il y a l'acide glycolique. Alors, pour ceux qui aiment le produit naturel, l'acide glycolique, vous pouvez le retrouver dans la canne à sucre. Donc, pour ceux qui sont au pays, qui sont en Afrique, si vous cherchez la lotion à l'acide glycolique, ce sera la canne à sucre. Ce sera le jus de la canne à sucre. Donc, c'est ça, en fait, c'est là que vous allez trouver, en fait, votre acide glycolique. Alors, exemple de produit, on aura
la fameuse lotion de chez The Ordinary à l'acide glycolique. Et ça, je vous montre une autre lotion. Alors, cette lotion-là, c'est une lotion de chez Caudalie que j'ai découverte, que je ne connaissais pas, que j'ai vraiment découverte. Et c'est une lotion que je suis en train de mettre en ce moment. Et je vous assure, c'est top. Parce que non seulement que ça va resserrer les pores, c'est aussi anti-tache, ça va redonner de l'éclat aussi. Donc, voilà, c'est super. Et puis, il y a la lotion de chez The Inkellist. Voilà, cette lotion-là à l'acide glycolique. Alors, l'acide glycolique, là, ce sera vraiment plus, on va aller plus sur les lotions. Après, le deuxième acide, acide de fruits, parce que là, on est toujours sur les actifs, les acides hydroxylés, les acides de fruits. Donc, on a l'acide citrique. Alors, l'acide citrique, on va le retrouver dans les agrumes. Donc, exemple, dans les citrons, du citron. Donc, pour les adeptes du naturel, l'acide citrique, on va le retrouver dans le citron. Alors, troisième, toujours dans les acides, on aura l'acide malique. Alors, l'acide malique, on va la retrouver dans la pomme. Voilà, exemple, je vous montre cette crème-là, la crème à la vitamine C. Il y a aussi de l'acide malique. Voilà, et puis on a l'acide tartrique. Donc l'acide tartrique, on va la retrouver dans les raisins. Là, vraiment, je parle par rapport aux personnes qui sont au pays ou sinon qui sont là, mais qui veulent vraiment des produits entièrement bio, vraiment fait maison. Donc voilà, l'acide tartrique, vous allez la retrouver c'est le raisin en fait, dans le raisin. Et comme exemple, au fait, on aura la lotion Caudalie, celle que je vous ai parlé, puisque non seulement ce sera à l'acide glycolique, là vous allez retrouver aussi l'acide tartrique puisqu'il y a du raisin. Donc voilà. Et puis, un autre acide, on aura l'acide lactique que nous connaissons, j'espère déjà. Et l'acide lactique qu'on va retrouver, au fait, dans les laits fermentés, donc dans les yaourts. Et en exemple, on a le fameux sérum de chez The Ordinary à l'acide lactique que je vous mets. Et voilà, donc l'acide lactique va vraiment permettre d'affiner le grain de peau et permet aux soins de mieux pénétrer puisque ça a un côté exfoliant et ça combat aussi le signe de vieillissement. Donc, c'est très bien pour le peau relâché et qui ont des pores dilatés. Donc, l'acide lactique, ce sera top. Alors, on va passer à l'autre actif. Donc, ça va être les rétinoïdes. Donc, les rétinoïdes, ça va être la vitamine A. Et là, on partira toujours sur du rétinol ou du bakuchiol. Alors, le bakuchiol, c'est l'alternative naturelle du rétinol. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui ont une peau très, très, très fragilisée, qui n'arrivent pas à mettre de l'acide du rétinol pur. Donc, allez plutôt sur du bakuchiol. Voilà, donc je vous montre cette crème-là qui est au bakuchiol. Voilà, donc il faut aller plutôt dans ça. Et donc, la vitamine A va stimuler le renouvellement cellulaire et réguler le sébum. Donc, exemple, on a le bakuchiol, la crème que je vous montre. Et puis, on a aussi le bakuchiol de chez The Inkellist. Et après, on a le rétinol de chez The Ordinary. Donc, c'est très bien pour tonifier la peau et pour le relâchement cellulaire aussi. Donc, pour les peaux matures. Alors, l'autre actif, on aura le charbon actif. Alors, le charbon actif va absorber l'excès de sébum. Qui obstrue le pore et va prévenir l'apparition de boutons. Donc, ça va matifier le peau grasse. Voilà, les peaux mixtes aussi qui ont tendance à briller. Donc, ça va les matifier, ça va unifier le teint et l'éclat de la peau. Donc, en exemple, on aura ce masque-là au charbon du Dr Botanicals. Donc, c'est un masque même pour les personnes qui aiment bien les produits naturels. De toute façon, moi, je vous montre toujours des produits naturels, des produits véganes, vraiment des produits éco-responsables qui vont être vraiment bénéfiques pour la peau. Non seulement qui vont être super, comment je veux dire, super efficaces, mais aussi, ça va être des produits qui vont être vraiment très, très bien pour la peau. Donc, c'est des produits éco-responsables. Donc, voilà, je parlais du charbon, de ces charbons-là, masque au charbon. Et puis, j'ai aussi ces gels 3 en 1. Donc, ça va être un masque au charbon, au coco, qui est super efficace. On peut l'utiliser en tant que nettoyant, en tant que masque ou en tant que gommage. Et c'est bio. Une marque française, c'est bio. Voilà. Et avant-dernier actif, on aura les argiles. Alors, argile, c'est top puisque les argiles vont aussi absorber l'excès de sébum. Donc là, on va utiliser l'argile verte quand on a une peau grasse, qu'on n'a pas de problème, une peau mixte. Puis l'argile jaune
pour le pot sensible, il y a l'argile blanche pour le pot mature, pour le pot, pour tout type de peau, voilà, pour le pot sensible. Et il y a l'argile rose aussi qui est bien aussi pour le pot sensible, voilà. Et donc, les argiles, ça va resserrer les pores dilatés et limiter l'excès de sébum, donc ça va absorber le sébum. C'est pour ça qu'on va utiliser les argiles. Alors, les argiles, je vous montre ces argiles-là, donc vertes, blanches, voilà. Donc, les argiles, vous pouvez en trouver, hein, vous pouvez en trouver. Et je vous montre celui-là, pardon, qui est une marque coréenne que j'aime beaucoup, donc que vous pouvez trouver chez Sephora, voilà. Donc c'est un masque volcanique qui est super efficace pour le point, pour le port dilaté, donc ça resserre le port dilaté. Donc voilà, et les derniers actifs, donc ça va être le collagène et l'acide hyaluronique. Donc comme je l'ai dit, puisque le port, c'est dû aussi au relâchement cutané, au relâchement de la peau, au vieillissement. Donc, même pas vieillissement, il y a des peaux qui sont jeunes, mais qui ont déjà un relâchement. Donc, quand il y a relâchement, dites-vous qu'il y aura les pores qui vont être dilatés. Dans ce cas-là, il faudra utiliser du collagène. Donc, je vous montre ces sérums au collagène. Voilà, au collagène. Et aussi de l'acide hyaluronique qui va combler. Le collagène va tonifier et l'acide hyaluronique va combler et resserrer les pores. Donc, je vous montre le sérum et puis vous pouvez en trouver en pharmacie. Voilà. Et moi, je vous montre vraiment le produit que moi j'ai, que je connais. Donc, voilà. On va passer à la routine. Alors, la routine du matin. Alors, la routine du matin, ça va être vraiment pour tout type de peau. Après, vous allez vraiment vous adapter par rapport à vos types de peau. Mais là, je vais vraiment plus donner par rapport aux pores dilatés. Donc, voilà, la routine du matin. Donc, le matin, ça va être un nettoyage. Comme d'habitude, un bon nettoyage doux avec le gel au charbon ou le gel à l'acide salicylique. Parce que n'oubliez pas, on est là pour resserrer le pore. Voilà. Et après, on va utiliser une lotion tonique. Donc, la lotion tonique, ce sera soit à l'acide salicylique si on n'a pas, de soucis par rapport voilà, à sa peau. Voilà. On va utiliser, mais bon, le matin, je pense qu'on ira plus pour les nettoyants. On va éviter un peu l'acide salicylique le matin. Donc, même si c'est un nettoyant, qu'on va les enlever, je préfère que l'acide salicylique, on le garde pour le soir. Donc, le matin, pour le nettoyage, ça va être vraiment le nettoyant au charbon. Voilà, ça va être le nettoyant au charbon parce que ça va vraiment permettre au pores d'être resserré. Et la lotion tonique, on ira beaucoup plus sur l'acide glycolique. Donc, cette lotion-là de chez Caudalie ou sinon la lotion de chez The Ordinary ou de Inkellist, voilà. Et en sérum, donc ce sera le sérum au niacinamide. Donc le sérum niacinamide, c'est soit le Spell. Donc je vous montre un peu moi le produit que je connais. Et après c'est à vous de voir, voilà, si vous avez déjà un sérum à la niacinamide, pourquoi pas. Mais voilà, je vous montre un peu. Donc ce sera un sérum. Donc, sérum niacinamide, ce sera soit Nature Spell, soit The Ordinary, soit The Inkellist. La niacinamide, c'est pas ça qui va manquer. Voilà. Donc, après, ce sera une crème non comédogène, comme je l'ai dit. Donc, une crème en gel ou en gel crème. Ça dépendra de votre crème, mais je conseillerais plus l'acide hyaluronique. Donc, allez plutôt sur une crème à l'acide hyaluronique ou une crème au zinc. Donc, je vous ai montré la crème au zinc, je vous montre quand même. Une crème au zinc ou au bakuchiol. Donc, l'alternative du rétinol, souvenez-vous. Voilà, donc, et on va terminer notre routine du matin avec la crème solaire que je vous montre. Une crème solaire que j'ai découverte, qui est une bombe, qui est super pour le peau grasse, pour tout type de peau, parce que ça va matifier, ça ne laisse pas de film gras, ça illumine la peau, mais c'est top. Et c'est la marque Eucerin. Je l'ai découvert par hasard en faisant des courses pour mes clientes. Voilà, donc en faisant les achats pour mes clientes, je l'ai découverte par hasard parce que j'ai lu un peu les actifs, tout ça, et je l'ai pris moi-même. C'est ça que je commence à utiliser, que je l'ai mis aussi. Donc cette crème, elle est super. Donc j'ai laissé un peu de côté toutes mes crèmes solaires. Là, je suis vraiment à fond sur cette crème-là, Eucerin. Donc voilà, et là, on va passer à la routine du soir. Alors, la routine du soir, comme d'habitude, double nettoyage. Donc, on va passer sur le double nettoyage. Pourquoi? Parce qu'on met une crème solaire. Donc, la crème solaire est quand même grasse. Même si on ne le voit pas sur la peau, mais elle a quand même de matière grasse, au fait. Donc, du coup, il faut vraiment un double nettoyage. Donc, le double nettoyage, ça va être ces baumes-là,
à l'avoine, puisque l'avoine, c'est super pour le port dilaté. Donc, ça va être ces baumes à l'avoine de chez de Inklist. Voilà, et c'est pas cher, hein, leurs produits, c'est vraiment des prix abordables. Et ces baumes-là, je crois qu'il est à 9,90, je pense, hein, je pense. Voilà, donc ça va réguler le sébum. Voilà, ou sinon, on a aussi ces baumes-là de chez The Ordinary. Je pense qu'il y a 8 euros, voilà. Et donc, après, on va passer au nettoyage. Alors, le nettoyage, là, maintenant, on va passer au gel nettoyant à l'acide salicylique. Voilà, nature noire. Ou sinon, le gel nettoyant de Ink List. Voilà, on sera vraiment le soir, on sera sur l'acide salicylique. Alors, la lotion, on ira soit sur l'acide salicylique. Et puis, j'allais vous dire, j'espère que presque tout le monde connaît cette lotion, et surtout pour ceux qui sont en Afrique, la lotion eau précieuse, la fameuse eau précieuse. Je vous le montre. Alors, l'eau précieuse contient de l'acide salicylique. Donc, voilà. Donc, vous pouvez mettre la lotion tonique eau précieuse, ou soit l'eau de rose, ou soit une lotion à l'acide hyaluronique, ou une lotion ou sinon le spray dont je vous ai parlé, c'est Rozinc de chez La Roche-Posay. Et pour ces sprays-là, vous pouvez le mettre dans la journée, vous pouvez l'utiliser aussi comme fixateur de maquillage, c'est top. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser comme fixateur de maquillage, c'est top, que vous pouvez mettre dans la journée. Voilà, et donc en sérum, ça va être soit du niacinamide, parce qu'on est vraiment sur le port, soit du niacinamide, voilà, donc je vous ai montré un peu tout ce qui était sérum niacinamide, soit un sérum au rétinol, donc là, on peut y aller si on n'a pas une peau très, très sensible qui accepte quand même le rétinol, on peut y aller sur un sérum au rétinol, donc je vous montre chez The Ordinary, ou sinon sur un sérum au collagène, si c'est un relâchement cutané, ou un sérum à l'acide hyaluronique, ou même un sérum au zinc. Donc, vous avez le choix le soir. Et pour les adeptes de huiles, pour ceux qui aiment beaucoup les huiles, si vous appliquez votre sérum et que vous voulez vraiment à tout prix une huile, alors ça va être soit l'huile de jojoba, puisque l'huile de jojoba, c'est l'huile qui va ressembler en fait au sébum. C'est la seule huile qui ressemble au sébum. Donc, ça va rappeler au sébum qu'il y a déjà de l'huile et donc ça va empêcher le sébum de pouvoir, sortir, au fait. Voilà. Donc, il y a l'huile de jojoba pour les adeptes de huile. Il y a l'huile de nigel qui est super puisque ça purifie, ça régule aussi les sébums. Et après, il y a l'huile de nem. L'huile de nem, beaucoup de personnes ne connaissent pas l'huile de nem. C'est vrai que c'est une huile qui sent vraiment pas, qui n'est pas du tout glamour, hein, mais cette huile, elle est top pour les imperfections. Mais vraiment, vous mettez cette huile, au bout d'une semaine, vous avez presque plus d'imperfections. Donc, j'en parlerai quand je vais faire la routine par rapport à l'acné. Donc, l'huile de nem, je vous montre ce qui est une huile bio, qui est super pour affiner les grains de peau. Voilà. Et la vitamine E, bien sûr, puisque la vitamine E, c'est antioxydant. Voilà, pour le peau sèche peut-être. Voilà, ou pour tout type de peau, parce que la vitamine E aussi, c'est pas une huile qui va être... Après, ça dépend. Moi, je vous montre cette vitamine E-là qui est pure, mais souvent, la vitamine E pure, puisque c'est l'huile de germe de blé, souvent n'est pas assez grasse. C'est des huiles vraiment... c'est des huiles pas grasses, en fait, c'est des huiles sèches. Donc, voilà. Et après les huiles, bien sûr, si vous êtes adepte de huiles, ce n'est pas obligatoire de mettre des huiles. Ça, c'est vraiment en parenthèse pour les adeptes des huiles. Et pour une crème, ce sera une crème à la gelée royale. Donc, je vous montre, puisque le miel aussi affine le grain de peau. C'est antibactérien. Voilà. Ou une crème à la vitamine C ou une crème au rétinol. Donc, par contre, attention à ne pas utiliser les acides quand on utilise le rétinol. Donc, touche pas aux acides si vous utilisez le rétinol. Si vous êtes sur l'acide salicylique, alors utilisez plus du bakuchiol. Voilà. Donc, allez plutôt sur du bakuchiol parce que l'acide salicylique, ça dépote. Hein. C'est pas de la blague, au fait. C'est vraiment, faut vraiment toujours essayer, au fait, sur votre peau. Alors, voilà. Je crois que nous sommes déjà à la fin de la vidéo. Après, par rapport au gommage, une à deux fois par semaine par rapport à son type de peau. Donc, le gommage, pareil, il ne faut pas utiliser les gommages à grains parce que là, on est sur le port dilaté. Donc, il ne faut pas obstruer les pores parce que les gommages à grains ont tendance à obstruer, à élargir le grain de la peau, les pores. Donc, on va vraiment utiliser de peeling. Par exemple, je vous montre ces peelings-là que tout le monde connaît.
le peeling The Ordinary, voilà, qui est un peeling aux acides de fruits à utiliser comme un masque que vous allez appliquer 10 minutes, pas plus de 10 minutes, et surtout pas sur une peau fragile, et surtout pas sur une peau qui est blessée, une peau qui pèle. Ça, à ne pas utiliser. Donc voilà, ce sera ces peelings-là qui sera très bien, en fait, parce que ça affine bien les grains de peau. Et puis, en gommage, après, ça va être les gommages enzymatiques, comme je vous ai toujours dit, c'est des gommages sans grains. Et en masque, on va utiliser soit les argiles qu'on va faire seul à la maison. On va mettre de l'argile verte, on va mettre de l'huile d'énigel ou l'huile de jojoba, l'huile de neem, ou sinon, voilà, la vitamine E. Ou même le titri, que vous pouvez aussi mettre, l'huile de titri, que vous pouvez mettre aussi dans le masque pour le pores dilaté. Et l'eau de rose, et ça vous fait votre masque, hein, soit argile verte, argile blanche, argile jaune, rose. Je parle pas trop du rouge, hein. Alors, pas vraiment le rouge en fait, c'est vrai, mais ça pas trop pour le port dilaté. Donc voilà. Et puis les charbons, le masque voilà, là, donc là, le masque au charbon, ça c'est les meilleurs masques. C'est le meilleur masque puisque les charbons va aspirer au fait le point noir, ça va tout aspirer. Le sébum, le masque au charbon, c'est l'idéal. Et pour le gommage, vous pouvez utiliser celui-là, le gel 3 en 1 que je vous ai montré au début, qui est super puisque c'est au charbon. Donc vous pouvez l'utiliser en masque comme en gommage. Donc voilà, nous avons fini cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aidera vraiment par rapport à vos pores dilatés. Et surtout, n'hésitez pas au fait à me mettre des commentaires, à me dire au fait qu'est-ce que vous en pensez. Et pour ceux qui ont suivi au fait la vidéo sur le tache pigmentaire, dites-moi si vous avez utilisé les actifs, qu'est-ce que vous en avez pensé. Donnez-moi de témoignages, dites-moi si ça a marché pour vous ou pas. Voilà, donc on a fini la vidéo et je vous dis à la prochaine. Et la prochaine fois, on parlera de l'acné. On parlera de l'acné, comment combattre l'acné, de tout type d'acné. Voilà, on parlera de l'acné. Donc, restez branchés sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo. Si ça vous a plu, certainement que ça va plaire à votre entourage. Donc, partagez toujours comme vous le faites. Merci pour la confiance que vous me faites à chaque fois. Et surtout, abonnez-vous, parlez de la chaîne. Voilà. Donc, je vous aime beaucoup. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Je vous aime beaucoup.